Bonjour, donc la suite de ce chapitre 3. Mais dans la première partie, vous avez vu, vous avez normalement visionné la vidéo, il s'agissait de l'addition. Nous allons voir maintenant la soustraction. Alors, la soustraction, en fait, on l'a construit à partir de l'addition. Voilà, nous allons commencer par une petite activité. La somme de 512 et de 247 est égale à 759. Mais quel est le résultat de 759 moins 512? Alors moins 512, je vais parler donc de l'opération de la soustraction et son résultat. Nous avons vu que le résultat de l'addition, c'était la somme. Et bien là, nous allons voir que le résultat de la soustraction s'appelle la différence. Donc la différence des deux termes, 759 et 512, est égale à 247. On remarque que c'est le troisième terme de notre précédente somme. De la même manière, 759 moins 247 est égal à 512. Donc en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'à partir d'une addition, 512 plus 247 égale 759, on peut écrire deux soustractions. Les deux soustractions sont 759 moins 512, qui est égal à 247, et 759 moins 247, qui est égal à 512. Nous avons toujours les trois mêmes termes, mais qui ne sont pas dans le même ordre. Nous allons donc voir notre grand 2 du chapitre et compléter la leçon. Donc le grand 2 qui s'intitule soustraction. Alors, nous allons d'abord voir le vocabulaire. Dans une soustraction, qu'est-ce que l'on soustrait? Eh bien, les deux nombres que l'on soustrait s'appellent, comme dans une somme, les termes, et le résultat obtenu. Donc pour l'addition, c'est la somme, et pour la soustraction, le résultat obtenu s'appelle la différence. Alors effectuer une différence, ça revient à calculer un terme inconnu. Un terme inconnu dans une addition à trous. Par exemple, nous on cherche le nombre à ajouter à 12,3 pour avoir 35. Ça s'appelle résoudre une équation. Donc ça on verra plus tard en 5e, 4e et 3e. On va en faire un peu cette année. Bien en fait, une soustraction, c'est une addition à trous. C'est-à-dire que l'on cherche le nombre qu'il faut ajouter à 12,3 pour obtenir 35. Cela revient à calculer la différence 35 moins 12,3, c'est-à-dire 22,7. Donc 22,7 est le nombre qui, ajouté à 12,3, me donne 35. Une petite remarque donc, que l'on a vue dans l'activité, à une addition correspond deux soustractions. En effet, si on a 8 plus 5 qui est égal à 13, et on a alors 13 moins 8 qui est égal à 5, mais également 13 moins 5 qui est égal à 8. Donc nous avions vu que donc pour trouver le résultat d'une addition à trous, il fallait effectuer une différence. Nous l'avons vu dans l'activité avec les pyramides également, et vous avez dû terminer la troisième norme. Bien, donc un exemple. Si je veux calculer la différence entre les termes 7 et 3, eh bien la différence entre les termes 7 et 3, c'est le nombre qu'il faut rajouter à 3 pour obtenir 7, c'est-à-dire 4. Donc 3 plus 4 va être égal à 7. C'est le nombre qui, à 3, ajouté à 3, fait 7. Donc maintenant, les soustractions ne sont pas toujours aussi faciles à calculer mentalement. Par exemple, 132,28 moins 92,35. Quel est le résultat de cette différence? Eh bien, ce que vous avez appris dans les classes précédentes, en CM1, CM2, vous avez appris à poser les soustractions. Donc on va poser les soustractions. Donc ce qui est important dans les soustractions, c'est également d'aligner les virgules comme dans les additions, et rajouter des zéros si besoin. Donc là, en posant l'opération, vous vous entraînez sur votre cahier d'exercice, et le résultat obtenu doit être égal à 39,93. Donc je vous redis la remarque: pour poser une soustraction, on aligne les virgules et on complète les parties décimales par des zéros si besoin. Ce que nous allons faire également pour les soustractions, que nous avons fait pour les additions, c'est que nous allons calculer un ordre de grandeur pour toujours vérifier si notre résultat est cohérent avec la différence, ou bien anticiper un résultat.
C'est-à-dire que ici, notre résultat est égal à, la différence est de 39,93, environ 40 quoi. Donc voyons voir si en calculant l'ordre de grandeur, on tombe à peu près sur 40. Eh bien 132,28, on peut dire que c'est proche de 130. Je choisis 130 parce que c'est beaucoup plus facile à calculer. 92,35, eh bien c'est proche de 90. Et quand je fais la différence entre 130 et 90, qui est une différence facile à calculer, puisqu'on peut la calculer mentalement, eh bien ça fait 40. Et 40 est bien proche de notre résultat, 39,93. On dit que nous avons calculé un ordre de grandeur de la différence de nos deux nombres. On aurait pu effectuer ce calcul-là avant de la poser pour anticiper le résultat. Souvent, on le fait pour vérifier. Ou alors pour effectuer un calcul rapide, environ, pour donner une approximation. Voilà, 39,93 est égal environ à 40. Ensuite, attention, ce qui est différent avec la somme, c'est que pour calculer une différence, l'ordre a de l'importance. En effet, il faut lire de gauche à droite, c'est-à-dire que l'on va soustraire au plus grand un nombre plus petit. Pour l'addition, 29 plus 47 est égal à 47 plus 29. Mais attention, 47 moins 29 est différent de 29 moins 47. Les deux différences ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, 29 moins 47, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Plutôt, on ne sait pas encore faire. On le verra ça en classe de 5e. Donc, ce qui nous permet donc de calculer astucieusement, puisqu'on peut réorganiser les termes dans une suite de calculs. Là, notre expression en dessous, 30 moins 27 plus 50, eh bien, on va pouvoir réorganiser les termes, mais en ne bougeant que les termes de l'addition, c'est-à-dire qu'on va réorganiser 30 plus 50. 30 plus 50, c'est égal à 80, moins 27, on recopie donc la soustraction, et 80 moins 27, eh bien, c'est le nombre qu'il faut rajouter à 27 pour trouver 80. Mais je rajoute 3 pour arriver à 30, et je complète 30 pour aller à 80, ça me fait 50, plus les 3 unités, ça me fait 53. Voilà, vous avez donc maintenant le cours complété, vous pouvez visionner les vidéos autant de fois que vous voulez, et effectuer les exercices. Au revoir.